Ces difficultés, les résultats de la campagne 2022 ont été jugés globalement satisfaisants. Toutefois, nous devons redoubler d'efforts et d'imagination car des grands défis restent toujours posés, à savoir le changement climatique, la faible mécanisation des systèmes de production, la baisse des rendements liés à l'insuffisance des pluies et à la pauvreté des sols. C'est le lieu de reconnaître les efforts consentis dans la mise en œuvre des recommandations de la 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Je vous invite donc à tout mettre en œuvre pour achever dans les meilleurs délais les recommandations qui sont en cours d'exécution. Recommandations dont la mise en œuvre permettra d'atteindre les objectifs. Convaincu que tout développement repose sur l'agriculture, le président de la transition dévoile son ambition pour le secteur et fait de grandes annonces pour encourager les producteurs. La mobilisation des moyens financiers nécessaires pour l'opérationnalisation du programme spécial de promotion de certaines productions céréalières, riz, maïs, blé, pommes de terre, en vue de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. La poursuite cette année de subventions en faveur des producteurs de céréales et de coton, des éleveurs et des pisciculteurs pour améliorer leur rendement et leur productivité et leur production. J'ai décidé de faire prendre en charge par l'État les crédits intra des producteurs de coton sur les superficies de coton perdues suite à l'attaque des acides et les inondations au titre de la campagne 2022-2023. Un montant de 9 milliards 900 millions 38 774 839 francs CFA. De fixer le prix subventionné de l'engrais minéral à 14 000 francs CFA par sac de 50 kg. Et celui de l'engrais organique à 3 000 francs CFA par sac de 50 kg. De fixer le prix d'achat de base du coton graines premier choix aux producteurs à 295 francs CFA par kilogramme. De maintenir l'affectation de 10% de la production de graines de coton aux éleveurs agréés pour l'alimentation du bétail et des bœufs de labour. Des programmes pour le cheptel, la pisciculture aussi sera développée avec les équipements pour les producteurs afin de développer ce sous-secteur pour qu'il soit plus rentable. Ainsi, en raison de son impact très significatif sur notre élevage, la même opération sera reconduite même si la première expérience a connu quelques difficultés dont je recommande d'ailleurs l'évaluation. À cette occasion, j'invite les ministères concernés et la CMDT à nous proposer un nouveau mode opératoire plus simple de gestion dans les meilleurs délais pour la satisfaction de l'ensemble des acteurs. Et j'invite le ministre du Développement rural à poursuivre les réformes engagées en matière de suivi de la distribution des intrants agricoles pour l'assainissement du système. Je l'encourage à poursuivre également la promotion et l'utilisation des engrais organiques par l'intensification et le développement des filières agricoles, par la mise en place des organisations interprofessionnelles fortes, représentatives et ouvertes sur les marchés. La poursuite et la création des pôles de développement économique ou agropoles pour une véritable transformation de l'agriculture afin de faire profiter aux populations les avantages liés à la création d'emplois, l'amélioration des revenus et des conditions de vie des femmes et des jeunes en milieu rural. Un discours qui rassure non seulement en termes de directives, mais aussi et surtout de grandes décisions pour booster les productions agricoles, socle de la souveraineté. Pour la campagne 2023-2024, les acteurs tablent sur une production agricole de plus de 10 92 000 tonnes.